Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle capsule vidéo, vidéo estivale, en tout cas vous les retrouverez sûrement bien après l'été, mais c'est comme ça. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un mode de communication avec les rouges. Pour ceux qui connaissent le disque, pour tous les clients avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, que ce soit en coaching ou en formation, j'imagine que nous l'avons fait. Pour d'autres, peut-être qui allent écouter cette vidéo, vous connaissez ce processus disque. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous engage à le connaître. L'objet de cette vidéo, c'est d'évoquer un point de communication avec les rouges. En tout cas, comment communiquer. Ce sont des personnalités dites difficiles. Et l'idée, c'est de savoir comment communiquer avec eux dans certains cas. Et donc, du coup, je vais vous partager une anecdote réelle, une vraie anecdote, qui m'a été contée par quelqu'un de célèbre, puisqu'il s'agit d'Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football en 98, vainqueur de la Coupe du Monde, à travers un personnage lui aussi tout autant célèbre, à savoir Eric Cantona. Et donc je m'étonnais que cet homme, Eric Cantona, qui est en rouge vif dans le modèle disque, ayant insulté la planète entière, ayant insulté tous ses managers, y compris effectivement tous ses coachs, peut-être encore plus tous ses coachs, eh bien je me lui posais la question de savoir comment ce garçon, qui n'avait pas été sélectionné à la Coupe du Monde et qui avait raté ce trophée, comment Aimé Jacquet s'y était pris. Et donc, il m'a conté l'anecdote suivante. Il m'a dit, ben voilà, d'abord, je ne suis pas allé tout seul, là, je ne suis pas fou. Il m'avait donné la personne avec qui il était allé, mais je ne me souviens plus de son nom. Ce personnage, il est allé voir Manchester United, et voilà le discours qu'il a tenu. Il a dit, écoute, Eric, le numéro 7, tu joues numéro 7 à Manchester. Le numéro 7 en équipe de France, ça sera Didier Deschamps et personne d'autre. Par contre, on a le choix aujourd'hui, et moi, j'aimerais t'avoir comme avant-centre. Mais il y a deux solutions. Donc, soit tu viens avec moi en tant qu'avant-centre, et par contre, tu n'auras pas la certitude de jouer, parce que je vais faire tourner et tu seras remplaçant, dans certains cas. Soit tu ne viens pas à la Coupe du Monde. Ce choix m'est difficile, mais je viens te voir pour te laisser le choix parmi ces deux sujets, à savoir, soit tu viens avec nous en tant qu'avant-centre, ce poste tu l'as occupé quand tu étais plus jeune, donc en tant qu'avant-centre de l'équipe de France, mais tu vas être remplaçant aussi. Soit tu ne viens pas à la Coupe du Monde. Eric Cantona lui a répondu, écoutez coach, il est impossible que Cantona soit remplaçant. Donc je te reformule ma question Eric, est-ce que tu veux venir en tant qu'avant-centre, mais tu vas être remplaçant, ou est-ce que tu viens pas? Non coach, c'est décidé, je viens pas. Bon écoute, je te laisse réfléchir, on s'en reparle dans une quinzaine de jours, et tu me diras ce qu'il en est. Vous connaissez l'histoire, Eric Cantona n'est jamais venu à la Coupe du Monde, Eric Cantona n'a jamais gagné la Coupe du Monde et Eric Cantona n'a jamais critiqué cet entraîneur. Pour quelle raison? Eh bien parce que les Rouges ont une volonté farouche de pouvoir choisir, contrôler leur environnement. Et choisir, c'est ce qu'ils veulent à tout prix. Ils veulent absolument tout contrôler. Et là, Aimé Jacquet lui est laissé la capacité à contrôler son destin, à savoir, soit tu viens avec moi, mais voilà les conditions, soit alors tu ne seras pas avec nous, mais tu ne seras pas champion de nous. Vous voyez, à travers cette anecdote, c'est ce qu'on appelle le choix contraint. Le rouge est très sensible à la capacité à choisir et à la capacité à faire ce choix contraint. Voilà. Alors, il en existe évidemment d'autres de modes de communication. On connaît le disque, en tout cas ceux qui ne le connaissent pas, je vous engage, vous pouvez me contacter, on pourra en parler, mais sans doute sur l'une des vidéos, je vais aussi en parler brièvement. Vous connaissez différents modes de communication, le donnant-donnant, le don, les options, hein, pour ceux qui me connaissent, à qui j'ai fait ça en coaching ou en formation, vous savez à quoi cela fait référence. Mais voilà, je tenais à partager avec vous aujourd'hui ce modèle de communication du choix contraint avec le rouge. Il ne s'agit pas de le faire avec d'autres profils de comportement, mais avec le rouge. Dans cet exemple-là, et puis dans votre quotidien, vous verrez, ça marche plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une agréable continuation, et puis sans doute, à très vite sur une prochaine capsule vidéo. Merci de votre attention, au revoir.